Je pense qu'il est important de rappeler qu'un projet innovant est particulièrement risqué. D'abord, il va mobiliser des technologies particulièrement complexes et ensuite, il adresse un marché qui, bien souvent, n'existe pas encore. C'est la raison pour laquelle il est particulièrement important de disposer d'une méthodologie rigoureuse d'analyse des risques. Cette méthodologie va permettre de préciser, de définir l'opportunité de financer un projet ou pas, et même si nous n'avons pas d'historique de financement, ce qui arrive bien souvent. Deuxièmement, il va également permettre d'évaluer la capacité de l'entrepreneur à maîtriser ses risques. Enfin, de mesurer le risque pris par le financeur et de l'aider à mettre en place les conditions de financement les plus adaptées, comme par exemple des conditions à chaque versement. La première étape consiste à s'assurer que le projet est réellement innovant. Pour cela, on va se poser deux questions clés. La première, qu'est-ce que le projet apporte réellement de nouveau sur le marché? À quels besoins nouveaux il répond? À quelles problématiques il va chercher à apporter une solution? La deuxième question que l'on va se poser, c'est en quoi le projet va-t-il aider l'entreprise à se différencier de la concurrence? Chez BPI-France, on appréhende l'innovation sous différents angles et pas seulement technologiques. On apprécie également l'innovation de modèles d'affaires, l'innovation d'usage, ces différents types d'innovation qui, aujourd'hui, rentrent dans le champ de l'innovation nouvelle génération. Il s'agit ensuite de caractériser l'intensité de l'innovation. Et pour ce faire, on va distinguer l'innovation incrémentale, qui est une amélioration de l'existant, d'une innovation de rupture, qui crée souvent un nouveau marché et qui, évidemment, est beaucoup plus risqué. Cette deuxième étape consiste à situer le projet au sein de son processus de développement de l'innovation. Et pour cela, nous avons développé notre propre méthodologie de management de projets innovants. C'est une méthodologie propriétaire issue de 40 ans d'expérience de terrain. À chaque étape de maturité du projet, que l'on soit en faisabilité, en développement ou en lancement commercial, nous identifions 5 catégories de risques. Le risque technique, le risque financier, le risque commercial, le risque humain et le risque juridique. Notre approche consiste à définir pour chaque phase et pour chaque composante de risque, avec l'entreprise, les objectifs à atteindre pour réduire le risque avant de passer à l'étape suivante. Cette matrice permet de s'assurer que le projet évolue de façon cohérente et également il nous permet de focaliser le financement là où les risques sont particulièrement forts. Et c'est aussi grâce à cette méthode que nous pouvons, de façon très précise, mettre les conditions de financement à chaque étape de versement. La troisième étape consiste à évaluer l'attractivité d'un projet innovant pour un financeur, d'en mesurer les risques et on s'appuie pour cela par une méthodologie de grille d'évaluation de projet. Cette grille d'évaluation va donner de la lisibilité sur le processus et le cheminement de la décision. Elle va également donner une certaine confiance auprès de l'écosystème avec qui ces grilles peuvent être partagées. Ces grilles s'appuient sur les fondamentaux de la méthode de management de projets innovants que j'ai développée tout à l'heure. Elles permettent d'évaluer de façon systématique les risques associés à travers un ensemble de questions qui vont être plus ou moins approfondies selon les besoins. Ces grilles que nous pouvons adapter selon les différents dispositifs, qu'il s'agisse de dispositifs au fil de l'eau ou de dispositifs de type concours où l'enjeu est de sélectionner les meilleurs des projets. Leur vertu est de pouvoir être modulaires et en même temps adaptable, c'est-à-dire que l'on va dérouler et déplier les questions selon les attendus et les objectifs. Très concrètement, pour donner une illustration de ces grilles d'évaluation, elles peuvent prendre la forme in fine d'un format de type SWOT. On va faire un diagnostic interne des forces et des faiblesses de l'entreprise au niveau de son équipe, notamment de sa technologie, mais également de son environnement externe et de son écosystème. On ne rappellera jamais assez l'importance de disposer d'une méthode rigoureuse d'évaluation des risques lorsqu'il s'agit de financer un projet innovant. Une telle méthodologie va permettre d'éclairer le cheminement d'une prise de décision. Elle va permettre d'accompagner le financement de précieux conseils auprès de l'entrepreneur. Elle va permettre également d'harmoniser des pratiques au sein de vos équipes. Et cette méthodologie, si elle est partagée, va permettre de s'assurer que l'on avance ensemble dans la même direction avec vos réseaux.